Mes parents m'ont envoyé un texto, nous savons que tu as payé les 830 000 pesos pour le lieu de réception. Mais le fiancé de Liliana ne veut pas de toi au mariage. Je m'y suis quand même rendu. Ma sœur a jeté sa champana et a hurlé, qui a invité le sonore presupuesto? Maman m'a pris à part. Excuse-toi. Ne gâche pas sa journée. J'ai simplement souri et retiré mon soutien. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre du marié. Il me remerciait, car j'avais reçu le texto la veille du mariage, nous savons que tu as payé pour le lieu, mais le marié ne veut pas de toi là-bas. 830 000 pesos. C'est ce que j'ai viré à l'organisatrice d'événements le mois dernier. Le coût total du lieu, une hacienda à Cuernavaca, y compris les frais de réservation, la sécurité, l'éclairage et même les feux d'artifice de bienvenue. J'ai payé chaque centime, et il ne voulait pas de moi. J'ai lu le message 3 fois, assis en silence dans mon appartement de la colonie Narvart. Mon vieux Toyota Corolla était garé dehors, comme s'il savait combien d'allers-retours nous avions fait pour les sessions de préparation du mariage. Mes mains tremblaient. Ma boîte de réception était encore pleine de factures de prestataires. Mon réfrigérateur contenait encore l'échantillon de gâteau de la dégustation de mardi dernier, et elle ne voulait pas de moi. Alors, j'ai mis mon plus beau costume, et je me suis présenté. À l'instant où j'ai posé le pied sur le hall d'entrée en marbre du lieu, je l'ai senti, le froid. Personne ne m'a salué. Personne n'a établi de contact visuel. L'air était lourd de silence et de faux sourires. Je l'ai aperçue près de la scène, ma sœur Liliana, resplendissante dans sa robe blanche. Mais lorsque nos regards se sont croisés, sa mâchoire s'est crispée, comme si ma présence était une tache sur son fantasme soigneusement orchestré. Elle m'a un jour appelé, sonore presupuesto, un surnom moqueur qu'elle utilisait chaque fois que je devais dire non à l'une de ses idées extravagantes. Non à une robe haute couture de 220 000 pesos qu'elle voulait faire venir de Milan. Non à l'importation de Florista de Hollanda pour une arche florale d'1 heure. Non à des alliances de créateurs de 145 000 pesos alors que le marié n'avait toujours pas de chamba fixe. Mais j'ai quand même payé. Je me suis quand même présenté à chaque rendez-vous. J'ai quand même pris des jours de congé, sacrifiant une promotion juste pour aider à choisir le linge de table, parce que je pensais que c'était important. Parce que je pensais que moi, j'étais important. Elle a un jour dit à son fiancé, « Ma famille a de l'argent. Tu n'as pas besoin de contribuer. C'est mon événement. » Et il s'est contenté d'acquiescer, tel un participant passif à une production que je finançais. Puis le moment est arrivé. Je me tenais près de la table des bocadillos, essayant de me fondre dans la masse, quand j'ai entendu la voix. Sèche, forte, venimeuse. Qui a invité le sonore presupuesto? Une coupe de champana a explosé sur le sol à côté de moi. Liliana me foudroyait du regard, en pleine fureur nuptiale. Les invités se sont retournés. Des murmures se sont élevés. Je n'avais même pas dit un mot. Avant que je puisse bouger, ma mère m'a attrapé le bras et m'a tiré à l'écart, son ton urgent m'effeutrait. S'il te plaît, excuse-toi. Ne gâche pas sa journée. M'excuser de m'être présenté au mariage que j'avais payé? Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas fait de scène. J'ai souri et j'ai sorti mon téléphone. Ouvrir l'application bancaire. Faire défiler jusqu'au virement en attente. Appuyer sur « Annuler le virement ». Traiteur parti. Transport annulé. Le gâteau n'arrive pas. Tout s'est effondré en quelques minutes. Les gens ont commencé à chuchoter. Le mariachi est parti en premier. Puis le chauffeur du food truck a fait une scène aux portes. Le rêve de ma sœur s'est effondré plus vite qu'un château de cartes dans une soufflerie. Panique, chaos, cris. Et je suis resté là, silencieux, au milieu de tout ça, parce que parfois, le silence est plus assourdissant qu'un feu d'artifice. On pourrait penser que 830 000 pesos achèteraient au moins un « merci » ou peut-être juste une place au mariage que j'ai financé. Mais c'est ça, le problème avec le sentiment que tout vous est dû. Il ne dit jamais merci. Il demande juste « Qu'est-ce que tu as d'autre ?» Laissez-moi rembobiner. Tout a commencé il y a plus d'1 an. Ma sœur, Liliana, venait de se fiancer, et la nouvelle s'est répandue dans le groupe de discussion familiale comme une traînée de poudre. J'étais sincèrement heureux pour elle. Elle semblait aux anges, jusqu'à ce qu'elle m'envoie une note vocale. Et,
Tu sais à quel point les mariages coûtent cher. J'ai juste besoin d'un tout petit peu d'aide pour lancer les choses. La compte pour le lieu principalement, tu sais, juste le temps qu'on définisse le budget. C'était la première demande. La compte était de 90 000 pesos. Je l'ai viré le jour même. Ça faisait du bien d'aider. C'est ma sœur, après tout. Puis est venue la deuxième demande. Burk. Désastre. La robe que j'adore coûte 220 000 pesos. Je sais que c'est insensé. Je vais en trouver une autre. À moins que tu ne penses pouvoir aider. J'ai dit non à celle-là. C'est là que le sarcasme a commencé. Tu as toujours été l'économe, sonore presupuesto. Classique. Elle l'a dit en riant dans la discussion, mais le tranchant dans son ton n'avait rien de drôle. Pas pour moi. Mais j'ai quand même payé le photographe, 60 000 pesos. Puis le disque jockey, 36 000 pesos de plus. Puis les licences musicales, l'éclairage du lieu, une tente extérieure pour le brunch familial post-mariage. Chaque fois, c'était juste une dernière chose. Tu es le seul à pouvoir aider. Nous ne voulons pas impliquer sa famille. Voilà. Simple. Cette partie m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle. Liliana ne voulait pas un mariage, elle voulait une exposition sociale, une vitrine pour son statut. La liste des invités ressemblait à un florilège d'Instagram, influenceurs, sponsors, blogueurs. Et moi. J'étais le financier qui n'était pas autorisé sur les photos. Ce serait drôle si ce n'était pas si insultant. Je devrais probablement vous dire qui je suis. J'ai 33 ans, directeur artistique dans une petite agence de création. Je conçois des campagnes de marque, des présentations commerciales et des emballages pour des cosmétiques de milieu de gamme et des jeunes entreprises de vente au détail. Ce n'est pas la Lana de Silicon Valley, mais c'est du bon travail, un travail honnête. Je vis dans un appartement d'une chambre en location, sans ascenseur, robinet qui fuit, réfrigérateur ancien. Je conduis une Toyota Corolla de 2009 avec un rétroviseur latéral scotché, mais mes factures sont payées. Mon crédit est bon. Et je croyais à l'aide familiale. Même quand cela me mettait à rude épreuve. Jusqu'à ce que la corde ne s'étire plus, elle a cassé. Vous voulez savoir ce qui l'a fait casser? Son texto à propos des alliances. Je viens de trouver les alliances de créateurs parfaites. Elles coûtent 145 000 pesos. Je sais que c'est beaucoup, mais nous construisons un héritage, n'est-ce pas? J'ai demandé, et lui, dans tout ça? Elle a répondu, ce n'est pas vraiment son rôle. C'est l'événement de notre famille. Il n'est que le marié. C'est là que j'ai réalisé que je ne soutenais pas un mariage. Je finançais un concours de beauté. Elle ne le laissait même pas contribuer. Elle disait vouloir que tout semble venir entièrement de notre côté. L'illusion de la richesse, entièrement bâtie sur mon dos. Le pire? Cela a commencé à déteindre sur ma vie réelle. J'ai manqué une réunion de présentation pour assister à sa dégustation de gâteaux. J'ai perdu un client ce jour-là, un gros. Mon directeur a dit que je devais recalibrer mes priorités. Ma petite amie, maintenant mon ex, est partie 3 mois avant le mariage. Elle a dit qu'elle avait l'impression de sortir avec un distributeur automatique de billets pour le rêve de quelqu'un d'autre. Je ne pense même pas qu'elle t'apprécie, m'a-t-elle dit en pleurant. Elle sait juste que tu paieras. Elle n'avait pas tort, mais je n'étais pas prêt à y faire face. Pas encore. Les choses ont empiré. 1 mois avant le mariage, j'ai découvert que Liliana avait dit à tous ses amis et même à certains prestataires que je l'aidais simplement avec un peu de logistique. J'ai tout couvert. Toute la vision est la mienne, a-t-elle dit lors d'une séance de questions et réponses sur Instagram. Mon nom n'est apparu nulle part. Ni dans les légendes. Ni dans les crédits. J'ai payé pour le brunch du lendemain pour 60 personnes, la carte de remerciement est allée à sa colocataire d'université qui avait apporté des décorations de cupcakes. Même mes parents jouaient le jeu. Maman disait des choses comme « Tu fais ton devoir de grand frère ». C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? La famille saigne en silence pour qu'une mariée puisse se déguiser en membre de la royauté. Et pourtant, j'ai continué. J'ai continué à virer de l'argent parce que j'attendais une chose. De la reconnaissance?
De la gratitude? Non. J'attendais de voir s'il réaliserait un jour que je n'étais pas juste un compte en banque. Alerte aux divulgateurs, ils ne l'ont pas fait. Puis est venu le dîner de répétition. Je n'étais pas invité. Laissez-moi vous le redire. J'étais le principal soutien financier de ce cirque de 1,3 million de pesos, et ils ont oublié de m'inclure dans le dîner de la veille. Quand j'ai envoyé un texto à Mama à ce sujet, elle a dit que Liliana pensait que ce serait peut-être gênant avec certains des influenceurs. Gênant? Vous voulez dire que l'homme qui a payé pour le traiteur pourrait détonner avec les gens qui le mangent? Il m'a fallu toute ma retenue pour ne pas tout annuler ce soir-là, mais j'ai attendu. Parce que je voulais que cela se produise publiquement. Parce que je voulais que l'effondrement soit sans équivoque. Le jour du mariage, quand je suis entré dans ce lieu et que j'ai senti le gel dans l'air, j'avais déjà l'application d'annulation ouverte sur mon téléphone. Quand Liliana a jeté cette coupe de champana, c'était le coup de pouce final. J'ai souri, et j'ai appuyé sur « Annuler le virement » sur chaque facture en attente. Et c'est là que tout s'est effondré. Les traiteurs ne sont pas arrivés. L'organisatrice de mariage a commencé à paniquer. Je l'ai vue au téléphone, hurlant dans le vide. Le camion de livraison avec l'arche florale a fait demi-tour à mi-chemin. Les invités ont murmuré. Puis quelqu'un a annoncé « Le bar est fermé ». La musique s'est arrêtée en plein milieu d'un morceau. J'ai regardé le disque jockey débrancher son équipement et sortir, son sac à dos sur une épaule. Liliana était blême. Le marié, Matteo, avait l'air confus. Que se passe-t-il? A-t-il demandé. Ta famille ne s'occupait pas de ça? C'est là que le faux sourire de Liliana s'est fissuré. Et moi? Je suis passé devant elle calme, imperturbable, sans remords parce que, pour une fois, je n'avais pas payé pour être ignoré. À la seconde où j'ai appuyé sur « Annuler le virement » sur mon téléphone, j'ai vu le lieu commencer à dysfonctionner comme un spectacle de Broadway à gros budget qui perdrait soudainement le courant en plein acte. Les signes étaient subtils au début. Le personnel du bar a cessé de servir. Personne ne faisait d'annonce. Les serveurs se tenaient à l'arrière, chuchotant nerveusement et consultant leur téléphone. Je pouvais entendre l'organisatrice de mariage respirer dans son oreillette comme si elle appelait la NASA pour une annulation de mission. Puis la camionnette du traiteur n'est jamais arrivée. Puis le gâteau de mariage ne s'est pas présenté. Puis la champana s'est épuisée. Puis le disque jockey a débranché en plein milieu d'une chanson, a marmonné quelque chose sur des acomptes impayés, et a laissé la cabine en silence. C'était un chaos lent, une panique silencieuse, des gens élégants, l'air confus dans leur tenue de soirée, tenant des verres vides. Liliana a d'abord remarqué. Elle a regardé autour d'elle, puis vers moi, comme une louve acculée dans son propre fantasme. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai siroté de l'eau provenant du seul prestataire encore en fonction, la station d'hydratation que je n'avais pas payée. Puis elle a hurlé, assez fort pour faire taire les bavardages, « Tu as fait quelque chose ?» Toutes les têtes se sont tournées. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste marché jusqu'au centre de la pièce calme, délibéré et j'ai dit, « Tu as raison, Liliana. Je ne devrais pas être ici. Tu l'as dit toi-même. Je suis le sonore presupuesto. Pas une partie de l'esthétique, juste le type qui paie les factures. » J'ai fait une pause. Alors, j'ai arrêté de payer. Halètement. Murmure. Quelqu'un a laissé tomber une flûte de Prosecco. Elle s'est avancée, son mascara commençant déjà à couler. Tu ne peux pas simplement gâcher mon mariage. Ton mariage? J'ai ri, finalement, amèrement. Tu veux dire celui que moi, j'ai payé? Le marié, qui se tenait silencieusement à côté d'elle, a tourné brusquement la tête. Attends, quoi? Ouais, j'ai dit. Peut-être que quelqu'un aurait dû te dire que le lieu de ton mariage, ton brunch, ta tante, ton quatuor à cordes tout ça n'a pas été financé par une fée marraine magique. C'était moi. Il avait l'air stupéfait. Je pensais que ses parents. Non. Ils ont payé pour des serviettes et une jolie sculpture que personne ne voulait. Tout le reste est venu de mon modeste salaire de directeur artistique et de ma santé mentale déclinante. Liliana a pivoté sur ses talons et a sifflé, « Tu fais ça parce que je ne t'ai pas invité à la répétition. Tu es jaloux. » Non, j'ai dit.
J'en ai assez d'être effacé. Maintenant, les invités étaient vraiment attentifs. Les téléphones sont sortis. Les chuchotements se sont intensifiés. Liliana a hurlé, « Tu gâches tout. Je mérite cette journée. » Oui, j'ai acquiescé. Tu la méritais. Tu mérites d'avoir une journée qui reflète la personne que tu es devenue. Égoïste, imbue d'elle-même, ingrate. Alors, la voici. C'est alors que l'organisatrice de mariage, que son âme ébranlée soit bénie, s'est approchée du micro. Mesdames et messieurs, en raison d'un problème de paiement imprévu, la partie dîner de l'événement de ce soir n'aura pas lieu. N'hésitez pas à profiter des jardins jusqu'à nouvel ordre. Les jardins, c'était un code pour « S'il vous plaît, allez-vous tenir dehors pendant que nous essayons de sauver ce désastre ?» La moitié des invités se tenaient dans un silence gêné. Certains sont partis. Et moi? J'ai juste marché vers la sortie. Mais juste au moment où j'atteignais la porte, je l'ai entendu crier derrière moi, « Tu ne fais plus partie de la famille. » Je me suis retourné, lui ai souri avec le calme d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, et j'ai répondu, « Alors envoie-moi une facture. » Dehors, le marié, Matteo, m'a poursuivi sur le parking. « C'est vrai? » a-t-il demandé. « Tu as vraiment tout payé? » Tout sauf le vin. C'était le père de son ami d'université, apparemment. « Mon Dieu, » a-t-il marmonné. Elle m'a dit que c'était des économies familiales, que ses parents s'en occupaient. J'ai acquiescé. Elle m'a aussi dit que tu n'étais que l'invité d'honneur. Je suppose que ça s'appliquait à nous deux. Il a passé ses mains dans ses cheveux, le genre de geste qu'un homme fait lorsque sa vision du monde vient de s'effondrer. Puis il a dit la seule chose qui m'a pris par surprise. Je suis désolé. Et il le pensait. À l'intérieur, c'était le chaos. Les prestataires remballaient leur matériel. Des amis ivres sortaient en titubant, furieux que le bar ouvert ait disparu. Les invités influenceurs supprimaient discrètement leurs stories Instagram en temps réel. Liliana criait toujours. Ma mère pleurait. Mon père exigeait que quelqu'un arrange ça. Le livreur de gâteaux est arrivé en retard, a vu le désastre et est reparti avec le gâteau toujours dans son camion. Et au milieu de tout ça, ma famille agissait comme si je les avais trahis. Mais voici le truc, je n'ai pas gâché le mariage. J'ai juste arrêté de subventionner l'illusion. Je suis parti sans un mot de plus. Pas de drame, pas de violence, pas de verre brisé, juste moi et ma Toyota Corolla sortant d'un cimetière d'arrogance de 1,3 million de pesos. En conduisant, j'ai reçu un texto de Liliana. J'espère que tu es heureux. Je n'ai pas répondu, mais j'ai souri parce que, pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas la tirelire de la famille. J'étais l'homme qui s'était affirmé. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé à 7h12. Pas de ma mère, pas de Liliana. C'était un nom que je n'ai pas reconnu au début, Matteo Padrino. C'est ainsi que j'avais enregistré son numéro. Le marié. J'ai cligné des yeux devant l'écran, toujours au lit, encore incrédule face à ce qui s'était passé la nuit précédente. On peut parler? Disait le message. Je te dois une explication. Ou peut-être que tu m'en dois une. Quoi qu'il en soit. Je l'ai noté. 6 juin, un fichier au format PDF. Sujet, je suis désolé que tu aies payé pour le mensonge. Je l'ai ouvert, et je n'étais pas prêt pour ce qui allait suivre. Je ne savais pas. Pas vraiment. Je pensais qu'elle payait avec des économies, des cadeaux, des contributions familiales. J'ai proposé d'aider plusieurs fois. Liliana a dit, mon frère s'occupe de la logistique. Ne stresse pas. Elle n'a jamais dit que tu avais payé pour le lieu, le photographe ou la nourriture. Elle a dit que sa famille s'en chargeait. Elle a dit que je devais me concentrer sur le fait d'être présent et d'être beau. Hier soir, après ton départ, je l'ai confrontée. Je lui ai demandé pourquoi elle avait menti, pourquoi elle avait construit un château avec des briques d'emprunt. Tu sais ce qu'elle a dit? Parce que c'était censé être ma journée. Il me doit bien ça. Je lui ai demandé ce que tu lui devais. Elle a dit, c'est lui qui n'a ni femme, ni enfant, ni hypothèque. À quoi d'autre sert-il? C'est à ce moment-là que j'ai su. À ce stade, j'étais assis droit, lisant chaque ligne comme si elle était écrite avec du sang. Elle ne m'épousait pas moi.
Elle épousait un fantasme. Un récit où tu étais le distributeur automatique de billets, ses amis le public, et moi l'accessoire. Je n'ai jamais voulu ce genre de mariage. Je voulais juste construire quelque chose de réel. Mais elle voulait être vue. Alors, elle s'est servie de toi, de moi, et de tout le monde. Puis vint la phrase qui m'a brisé. J'ai annulé la lune de miel ce matin. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Non pas parce que je suis en colère contre elle, mais parce que j'ai honte de n'avoir rien vu de tout cela plus tôt. Il y avait un dernier paragraphe. Tu as été le seul à réellement construire quelque chose. Pas pour Instagram, pas pour la fama, mais parce que tu pensais que c'était important. Tu ne méritais pas ce qui s'est passé. Si jamais je me marie pour de vrai, pas pour les apparences, pas pour les likes, j'espère que ce sera avec quelqu'un qui a ton genre d'intégrité. Je suis désolé. Et merci d'avoir exposé l'illusion. Je suis resté longtemps avec ce message. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai respiré. Pour la première fois depuis un an, je n'étouffais pas sous le poids des attentes de quelqu'un d'autre. Puis vint le groupe de discussion familiale. Mama, Liliana est dévastée. Tu l'as humiliée le jour le plus important de sa vie. Papa, tu aurais pu gérer ça différemment. Tu nous as mis dans l'embarras devant des médecins, des avocats, des juges. Tiens Martha, je suis parti tôt. Les gens posaient des questions. Tout va bien? Primo Marco, mec, c'était quoi ça? Thio Bruno, c'était épique. Immédiatement supprimé par l'administrateur. Et enfin, Liliana, j'espère que tu n'auras jamais à vivre la honte que j'ai ressentie hier soir. Tu as tout gâché. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt tapé une ligne, puis je l'ai effacée. Ensuite, j'en ai tapé une autre et je l'ai envoyée. Je n'ai pas tout gâché. J'ai juste arrêté de mentir pour toi. Ce soir-là, j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Fini les excuses. Fini les explications. Je me suis assis sur mon canapé, me suis versé un verre de vin rouge bon marché que j'avais gardé, et j'ai fait défiler de vieilles photos de Liliana et moi, enfants. L'une d'elles a retenu mon attention, Halloween 2002. Elle était déguisée en princesse, j'étais un robot en carton. Même à l'époque, je me souviens qu'elle a pleuré jusqu'à ce que je lui donne les bonbons de mon seau. Et je les lui ai donnés parce que c'est ce pourquoi j'avais été entraîné, donné, silencieusement, sans poser de questions. Mais plus maintenant. La semaine suivante, j'ai reçu un message qui m'a presque anéanti, venant de quelqu'un à qui je ne m'attendais jamais, son ancienne colocataire d'université, Tania, celle qui avait fait les cupcakes. Et, je voulais juste dire que j'ai tout vu ce qui s'est passé. Et je veux que tu saches, les gens ont remarqué. Ils ont vu ce que tu as fait, et ils en ont parlé après. Pas avec dégoût, mais avec admiration. Tu t'es défendu, pour ta valeur, pour la vérité. La plupart des gens se seraient tus. Toi non. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas frappé. Tu n'as pas humilié. Tu as simplement repris ton pouvoir en un clic. Ça. C'était de l'art. Le vendredi, j'ai appris que le lieu de réception engageait des poursuites judiciaires pour des acomptes impayés. L'organisatrice a posté un tweet vague sur les « Novia influenceuses » mises sur liste noire. Le photographe a partagé une seule image en noir et blanc d'une table à moitié dressée avec la légende « Le silence en disait plus que les discours n'auraient jamais pu le faire ». Et Liliana? Elle n'a rien posté. Pour la première fois depuis un an, son fil d'actualité était silencieux. Pas de filtre, pas de légende, pas de mention. Seulement le silence. Et le silence, il s'avère, est assourdissant. 2 semaines après la débâcle du mariage, j'ai vendu ma voiture. Ma vieille et fidèle Corolla rétroviseur scotché, levier de vitesse collant, et tout le reste. Le mécanicien qui l'a acheté m'a demandé si je passais enfin à un modèle supérieur. Je lui ai dit que je me débarrassais enfin d'un fardeau. Avec l'argent, j'ai réservé une cabana en Val de Bravo, une sans Wi-Fi, sans invité, sans flûte à champana. Juste le silence, les arbres, et un Porsche qui craquait quand je marchais dessus pieds nus. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai respiré comme si l'air m'appartenait. J'ai apporté mon carnet de croquis, j'ai recommencé à dessiner non pas pour des clients, des campagnes ou des présentations, mais pour moi. Des traits de fusain brut, rugueux,
des portraits de moi-même qui ne ressemblaient en rien à ce que j'étais devenu pendant cette année de mariage. Chaque coup de crayon m'extirpait de la version de moi qu'il voulait, le pourvoyeur, le portefeuille silencieux, le frère en arrière-plan. Je n'étais plus cela. Un matin, j'étais assis au café du coin, un petit établissement sans prétention qui sentait le pain et l'espresso brûlé, feuilletant un de mes carnets de croquis lorsque le propriétaire est passé. « C'est vous qui avez dessiné ça ?» J'ai hoché la tête, pas vraiment d'humeur à expliquer. « Nous ouvrons un espace galerie ici à côté dans la Roma. Ça vous intéresserait de superviser la première exposition ?» Juste comme ça, une porte s'est ouverte. Pas parce que quelqu'un a tiré des ficelles. Pas parce que je me suis sacrifié pour le rêve de quelqu'un d'autre. Parce que je me suis présenté pour moi-même. Le même soir, mon téléphone a vibré. C'était Mama. Liliana veut parler. Elle est enceinte. J'ai regardé le message, puis les étoiles par la fenêtre du chalet, puis les montagnes découpées en argent. Et je n'ai pas répondu. Parce que la grossesse n'était pas un bouton de réinitialisation. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une rédemption. C'était un autre récit qu'elle voulait contrôler, un autre masque qu'elle porterait pour revenir sous les projecteurs. Et je n'allais plus jouer un rôle dans sa distribution. Une semaine plus tard, j'ai ouvert une lettre du lieu de réception. Il poursuivait Liliana pour rupture de contrat. Apparemment, mes annulations avaient déclenché un effet domino de prestataires impayés, de contrats rompus et de licences révoquées. Le montant, 1,5 million de pesos. Et non, il ne se tournait pas vers moi. J'avais annulé mes virements légalement avant toute exécution de service. C'était son spectacle. Maintenant, c'était son épave. Je suis retourné à la galerie 2 semaines plus tard. J'ai accroché 6 œuvres. J'ai appelé la série « Dettes impayées ». Chaque cadre était une métaphore, une chaise de mariage sans carton nominatif, une bague en diamant fondant dans un verre de vin, une table dressée pour une fête où personne ne s'est présenté. L'exposition a ouvert un vendredi soir. Des gens sont venus. Des gens ont regardé. Des gens ont demandé qui l'avait inspiré. Un fantôme, j'ai dit. Un que j'ai enterré moi-même. Le dernier message est arrivé un dimanche. Liliana, encore. Pas de majuscule, pas d'émoji, juste des mots bruts. Je n'arrive pas à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, j'entends le silence à mon mariage. Les gens parlent de toi comme si tu étais un martyr. Ils ne connaissent pas la pression que je subissais. Ils ne savent pas à quel point c'est difficile d'être vu. Mais tu as fait en sorte qu'ils te voient, toi, à la place. Tu as gagné. J'espère que tu es fier. J'ai fixé le message un instant. Puis j'ai tapé « Je ne suis pas fier. Je suis libre. » Et je l'ai bloqué. Je ne sais pas ce qui vient ensuite. Peut-être que je vais m'installer ici de façon permanente. Peut-être que j'ouvrirai un atelier. Ou peut-être que je disparaîtrai dans les arbres pour toujours et que je deviendrai un ermite étrange qui peint des traumatismes au pastel. Mais je sais ceci, je ne suis plus le frère dont il se vante, puis qu'il cache. Je ne suis plus l'homme qui finance les projecteurs de tout le monde. Je suis celui qui a écrit la dernière ligne du fantasme de ma famille. Et cette fois, j'ai choisi la place à table. Une où le silence est respecté, pas effacé. Où les limites ne sont pas négociables. Où personne ne jette de champana, mais où tout le monde lève son verre. Pour la paix. Pour le pouvoir.